Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Inatemporelle. Je suis Eliana Elig, je suis canal et je transmets des messages via plusieurs médias et médiums, poésie, texte, dessin, que sais-je. J'espère que... Comment allez-vous dans tous ces mouvements internes et externes et dans tout ce qui se passe à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. C'est un surf permanent parce que c'est la vie. C'est ça la vie en fait, c'est le mouvement. Constante impermanence, constance, mouvement, toujours. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une thématique assez importante, puisqu'elle parle d'une manière d'être, d'une manière de vivre. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de soins énergétiques, de massage à faire régulièrement et tout ça. Et finalement, qu'est-ce que c'est tout ça? Parce que c'est vrai qu'on prend beaucoup, enfin, je dis on, non. Nous prenons beaucoup des rendez-vous, nous allons nous faire accompagner pour les soins énergétiques, pour des messages, des guidances, et même thérapeutiquement. Et à côté, qu'est-ce qui se passe? À côté, qu'est-ce qui se passe? Comment ça évolue finalement? Parce que c'est vrai, à quoi ça sert de prendre tous ces rendez-vous si à côté on ne fait rien? Je parlais de responsabilité. Dans le sens où c'est à nous d'agir pour nous-mêmes. Le corps qui nous sert de véhicule, bien, il a besoin d'être entretenu. Il a besoin qu'on prenne soin de lui. Parce qu'on a besoin de lui tout entier pour expérimenter, vivre, être dans la matière et dans cette incarnation aujourd'hui. Donc à côté, qu'est-ce qu'on fait pour lui? Il est trop facile de se dire que je vais prendre un rendez-vous et puis ça y est, tout va mieux. Non. Les êtres, les personnes qui vous accompagnent sont là pour vous accompagner. Ils sont là pour vous guider sur un chemin, sur une façon d'être, de vivre, de voir les choses. Mais si à côté, vous ne mettez rien en œuvre pour vous-même, eh bien, vous pourrez toujours aller voir des personnes, autant de rendez-vous que vous voulez, de médiums, d'énergéticiens, tout ce que vous voulez, de masseurs, de thérapeutes. C'est comme si vous faisiez du surplace, finalement. À partir du moment où vous attendez encore de l'extérieur, alors peut-être qu'il faudrait revoir ce que c'est vraiment l'évolution et l'éveil. Parce que tout est à l'intérieur de nous. Cette évolution, cet éveil. Et surtout, c'est à nous qui nous incombe le pouvoir et
la responsabilité, le libre arbitre de prendre soin, d'agir pour nous. Et c'est ça que je souhaite revoir aujourd'hui. J'en ai longtemps parlé avec les êtres de lumière qui m'accompagnent et avec des personnes autour de moi. C'est comment est-ce qu'on prend soin de soi. Mais pas que physiquement, pas que affectivement ou que énergétiquement. On parle d'un ensemble. On parle d'une intégrité. Je vous parlais d'intégrité dans ma précédente vidéo. Et l'intégrité, c'est cet alignement. Je vous ai parlé d'alignement, d'ancrage. Je vous ai parlé de faire en conscience, d'agir en conscience, de parler en conscience, d'être en conscience. Et justement, se prendre soin de soi intègre fait partie de cette intégrité. Et dans ces cas-là, alors, on va parler d'holistique. Ça veut dire que l'on englobe plusieurs piliers, plusieurs plans sur lesquels on œuvre pour justement notre bien-être, notre mieux-être et l'évolution et l'éveil de nous-mêmes. Donc alors, lorsqu'on parle de prendre soin de soi holistiquement, on va parler sur plusieurs plans. J'ai mis en place quatre plans que j'ai canalisés, que l'on va passer au scanner pour mieux comprendre sur quoi on prend soin de soi. Alors, je les ai séparés en 4 plans et numérotés. Ça ne veut pas dire que c'est l'ordre dans lequel il faut faire. Par contre, les 4 plans sont mis dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on commence par tel plan, puis tel plan, puis tel plan, puis tel plan. Parce que c'est le processus d'évolution, de mouvement. Et c'est holistique. Il va parler de plusieurs notions. Et je vais parler d'hygiène. C'est un mot qui est assez connoté dans notre société, qui est très utilisé. Et moi, ce qui m'intéresse dans le mot hygiène, c'est cette notion de régularité, de quotidien, de patience, de volonté, de, entre guillemets, propreté, mais disons que c'est plus profond que ça. On va parler d'une certaine harmonie. Et cette notion d'hygiène qui va s'inclure dans les 4 piliers dont je vais vous parler, vont marcher selon 8 essences. Que ce soit l'essence qui fait fonctionner les voitures, les machines, ou l'essence intérieure. E-2-S-E-N-C-E. Essentiel, essence. Ou alors l'essence. L-E-S espace S-E-N-S. Les 6 sens, les 5 sens. Bon, c'est un jeu de mots, mais dans le langage oiseau, c'est très important parce que c'est la vibration que ressort le mot. La vibration originelle d'un mot est dans le langage oiseau, donc le langage des alchimistes, qui est un langage codé. Donc ça veut dire que à travers un mot, dans son assonance, il va avoir une signification. Donc là, on a parlé de l'essence des voitures, l'essence essentielle, qu'est-ce qui est essentiel, et l'essence, les 5 sens. Et donc c'est l'essence, ce sont les essences.
sur lesquels vont se mettre en marche, en mouvement. Ce sont les moteurs, ou la matrice, si vous voulez. Non, plutôt, non, pas matrice. Moteur. On parle de piliers, donc les bases sur lesquelles fonctionnent ces piliers, sur lesquels reposent ces piliers. Donc, je les redonnerai à la fin, mais on a l'amour, la confiance, la foi, l'humilité, la patience, la conscience, l'alignement et l'intégrité. Ce sont ces essences-là. C'est ce qui va faire marcher, c'est ce qui va mettre en route, c'est ce qui va nourrir et ressourcer chaque plan sur lequel vous allez œuvrer. Et tout ça, c'est cette intégrité qui va faire l'holistique, le prendre soin de soi de manière holistiquement. Donc on a 4 piliers. Prendre soin de soi sur le plan physique, prendre soin de soi sur le plan affectif et prendre soin de soi sur le plan énergétique et prendre soin de soi sur le plan spirituel. Sur le plan physique, on va aller à la base de chez base. Si vous connaissez le triangle de Maslow, c'est ça, la pyramide de Maslow, qui donne justement les notions de ressources de l'être, comment on dit ça, qu'est-ce qui va nourrir un être et faire son bien-être. Enfin, j'espère que je dis pas des bêtises. Mais à la base de cette pyramide, il y a les besoins fondamentaux, les besoins de base, qui est de dormir, manger, tout ça. Et sur le plan physique, on a ces besoins physiques en premier. Donc les besoins physiques, c'est vraiment cette base de base, hein, qui est de manger, dormir, se reposer, aller aux toilettes, enfin, c'est les besoins du corps humain, hein. Les besoins du corps humain qui sont essentiels à la motricité de celui-ci. Et on inclut aussi dans ces besoins physiques de manger sainement. Manger sainement, ça veut dire manger de préférence bio, manger des produits frais, régionaux, peu de viande de préférence, ou de la bonne viande, pas de l'élevage. Ça peut être éviter les produits trop sucrés ou trop industriels. Ça peut être aussi sur le plan sur la boisson, par exemple, boire beaucoup d'eau, éviter les alcools, les boissons sucrées, tout ça. Donc on mange sainement. Et il y a aussi cette notion de dormir aussi, mais pas dormir, dormir, ça tout le monde sait le faire, se reposer, se ressourcer. Le sommeil est ressourçant pour le corps, pour l'esprit, et même pour l'âme. Donc on a ça veut dire qu'il y a, voilà, si on est fatigué, si on essayer d'adapter son temps de sommeil par rapport à, bien sûr, à son quotidien,
mais tout en gardant ce besoin qui est respecté de vouloir se reposer. Voilà, quand le corps a besoin de se reposer, on se repose. Donc ça, c'est les besoins physiques du plan physique, hein, du premier plan, du premier pilier, qui sont vraiment la base de chez base. Hein. C'est tous les animaux, ces bases-là, les plantes, toute vie à cette base-là. Se nourrir, se reposer, boire, se reproduire. Ensuite, on passe à l'hygiène corporelle, toujours sur ce premier pilier. L'hygiène corporelle qui est, comme vous le connaissez, hein, se laver, se brosser les dents, se laver les mains. Voilà, qui normalement permet cette hygiène corporelle qui permet de diminuer les risques de maladies, d'infections, de contagions, et puis de rallonger l'espérance de vie. Pas que, bien sûr, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, mais ça fait partie, voilà. Je l'ai mis sur ce pilier du prendre soin sur le plan physique parce que c'est là aussi la base de chez base. On parlait de manger sainement, d'ailleurs. N'hésitez pas à faire les curieux sur les symboliques des plantes, leurs bienfaits. Voilà, parce que les plantes, comme les fleurs, hein, les fruits pareil, mais après je suis moins calée là-dessus. Les plantes, les fleurs, allez voir ce que ça fait en tisane, en décoction, en huile essentielle. Pour prendre soin de soi sur le plan physique, c'est super. Et même pour l'hygiène corporelle et les maladies, les rhumes, les toux, ça permet de ne pas avoir utilisé des médicaments notamment qui de fait ne sont pas naturels. Et même si ça aide le corps, ça reste toxique pour lui. Il y a des effets secondaires qui sont inévitables, qui sont présents et pas forcément mieux ou plutôt parfois pire que la maladie ou le symptôme d'origine. D'ailleurs, dans ces besoins physiques, on a aussi de prendre soin de soi, c'est donc on a parlé de nourriture, on a parlé de repos, de boissons, donc la viande, l'alcool, le tabac, tous ces produits-là, hein. Mais pareil, les médicaments, on évite parce que ce n'est pas des choses naturelles pour le corps. C'est ce qui va provoquer les maladies. Ça entre aussi dans... Pardon, j'ai des petites bêtes. Comme je suis en pleine nature, j'ai des petites bêtes. Il y en a une qui vient de me piquer là. Donc c'est un peu irritant. Donc ça fait partie de cet entretien physique qui est important pour le prendre soin du corps. Après, ça ne se fait pas comme ça. Il y a tout un processus aussi sur le plan affectif qu'on verra après. Puisque en général, c'est pas des choses qu'on arrête comme ça. Il y a souvent de l'affectif en dessous, des blessures, enfin voilà, les traumas là-dessus. Mais ça reste quand même des choses à faire attention. Parce que c'est aussi là la base sur le plan physique, hein. Je parle toujours du corps, les maladies, les infections, pareil sur le plan hygiénique aussi, inévitablement ça a des conséquences sur le corps. Ensuite on a en troisième l'entretien corporel. Alors ça va faire partie de
de l'exercice. On parle d'exercice, faire du sport, c'est quotidiennement, la marche, bien sûr dans les limites et avec le respect des limites du possible que vous pouvez. Ça c'est pareil, base de chez base, hein, ça permet d'entretenir les muscles, les muscles, les membres, et bien sûr garder un corps sain. Ce qui bien sûr est important, c'est que chaque de ces notions là que j'énumère, ce ne sont pas que à faire seul, hein. Ils sont intéressants et sains quand ils sont intégrés aux autres besoins. Parce que c'est tous ensemble qui vont faire ce corps sain en fait, hein. Et ça va être pareil pour tout le long de la vidéo, toutes les autres notions dont je vais parler. C'est pas qu'un seul, on parle là aussi d'équilibre, de juste milieu. Ce n'est pas que de manger sainement qui va être bien, ce n'est pas que de faire de l'exercice qui va être bien. C'est tout ça ensemble qui va être bien, puisque c'est un tout, hein, quand il y a une maladie, quand il y a un déséquilibre émotionnel et tout ça, c'est que il y a à agir sur d'autres plans qui sont déséquilibrés ou pas assez entretenus, pas assez nourris, voilà. Et dans l'entretien du corps, donc on a les exercices, hein, faire du sport régulièrement, et on a aussi tout ce qui est de prendre soin aussi d'un autre corps, d'une manière corporellement, que l'on va aussi retrouver dans l'autre plan, mais qui est par exemple de se faire masser régulièrement. Le corps a besoin d'être touché, il a besoin d'être caressé, ça fait partie, hein, du bien-être aussi bien physique qu'affectif. Donc ça, hein, je vais plus le développer dans l'autre plan, puisqu'on est sur un plan affectif plus que physique, mais ça reste du physique. Donc ça veut dire que prend soin du corps, on se le fait masser. Et même si vous ne pouvez pas vous faire masser, vous faites ça 2-3 fois par semaine, vous prenez une crème et puis vous massez les mains, vous massez le corps après la douche. C'est très agréable, ça fait du bien au corps, ça entretient la peau. Donc ça aussi c'est base chez base. Je suis un peu en train de répéter ça, ça c'est rigolo. Et ensuite on a les limites. On parle de limites du corps. Donc là, on va rentrer dans une notion de respect, de considération de soi. C'est-à-dire qu'on fait les choses avec le respect et les limites du corps. Adapter par exemple votre régime alimentaire à votre corps, à votre ressenti du jour. Les exercices, c'est pareil, à vos douleurs, à vos limites physiques. C'est toujours dans ce respect, dans cette bienveillance pour le corps. Donc il n'y a pas d'obligation. Faut absolument perdre du poids, faut absolument bien manger. C'est mal de manger, je sais pas. Si on mange pas bio, c'est pas bien. Enfin voilà. Non. On vous demande pas de vous priver de sucre absolument parce qu'il faut que vous perdiez du poids. Non. On vous demande dans toutes ces notions-là de les faire en conscience, parce que vous savez que c'est pour prendre soin de vous, parce que vous savez que ça fait du bien au corps. Voilà. Donc dans une fois tout ça, on passe les lapsus. On passe au deuxième plan, qui est de prendre soin de soi sur le plan affectif. Alors là, j'ai mis plein de choses, plein de notions dont on va parler
Donc ça va être intéressant de parler. D'abord, on a les besoins émotionnels. Ça, c'est une autre base du plan affectif. C'est de reconnaître les émotions. Qu'est-ce que c'est la joie? Qu'est-ce que c'est la peur? Qu'est-ce que c'est la tristesse? Qu'est-ce que c'est la colère? Ça. Les émotions, qu'est-ce que c'est? Les sentiments, qu'est-ce que c'est? On apprend, normalement c'est quelque chose qu'on apprend tout petit, à 3-4 ans. Dès qu'on apprend à marcher, dès qu'on apprend à parler, c'est de reconnaître ses émotions. Puisque les émotions sont reliées aux besoins. Mais bon, on est dans une société où on n'apprend pas à faire ça aux enfants, puisqu'on n'a pas appris ça aux parents, et si les parents ne se renseignent pas, on n'a pas cet apprentissage en conscience des émotions, et ce n'est pas à l'école, à vrai dire, qu'on va le faire. En tout cas, pas maintenant. Et donc, on a cette reconnaissance des émotions. Qu'est-ce que c'est les émotions, hein? À quels besoins ils sont liés, puisque les émotions sont reliées à un besoin. Donc de quoi j'ai besoin maintenant? Je suis en colère, donc on parle d'un besoin qui n'a pas été assouvi, exprimé, qui n'a pas été considéré. On parle de tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être de la joie. La joie, c'est pareil, c'est quoi comme émotion? Qu'est-ce qui te met en joie? C'est de parler de ces émotions simplement et de l'exprimer en jeu. Que ce soit pour les enfants, des ados ou des adultes, hein, puisqu'on a tous des émotions. Et de les reconnaître et de les exprimer et d'exprimer le besoin qu'il y a derrière. Faites-le par rapport aux autres. Faites-le avec vous-même. Parce que ces émotions, elles sont reliées à d'autres notions dont on va parler tout de suite, qui vont permettre cette harmonie et cette considération de soi. Donc on va parler d'estime de soi, on va parler d'expression non violente, on va parler de tout ça. Et là-bas, c'est d'apprendre à reconnaître les émotions, ce qu'elles sont et à quels besoins elles sont liées. Même si vous êtes seul, dites-le à voix haute ou avec vous-même, ou face à un miroir par exemple. Là, je me sens triste. Et de quoi j'ai besoin? Peut-être que j'ai besoin de me reposer, peut-être que j'ai besoin d'être écoutée, peut-être que j'ai besoin de câlins. C'est d'en prendre conscience, de l'exprimer. Et ensuite, voilà. Ensuite, on a les besoins affectifs, que j'ai nommé se nourrir sainement d'amour. Alors là, on va pas parler encore d'amour inconditionnel, mais on va parler d'amour de soi. Se nourrir sainement d'amour, c'est aussi prendre soin de soi et se guérir des 5 blessures. Les 5 blessures que vous connaissez de Lise Bourbeau, vous pouvez trouver son livre en ligne, qui sont l'abandon, la trahison, l'injustice, le rejet et l'humiliation. 5 blessures qui font partie de nous. On en a au moins 3 ou 4 qui sont très à vif, même si on a toutes les blessures. Et donc ces 5 blessures, qui est trahison, abandon, humiliation, injustice, rejet, font partie d'un seul besoin. Ou du moins de 3 besoins. Qu'on parle de sécurité, amour, reconnaissance. Pour le mnémotechnique, je crois que c'est un formateur de PNL qui avait donné ça à une personne qui m'en a parlé. Le mnémotechnique pour ça, c'est le RAS, reconnaissance, amour, sécurité. Ça veut dire que si vous n'avez pas ces 3-là, ça va pas. Ça veut dire qu'il y a un besoin à appréhender, à respecter, à considérer. Et puis, vous avez Et puis au contraire, si ils sont considérés, comblés, eh bien, ça fait RAS. Donc, rien à signaler. C'est une mauvaise technique. Que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc, voilà.
Les besoins affectifs, donc se nourrir sainement d'amour. Et pour ça, on va parler à la troisième notion, je veux dire, qui est l'estime de soi. Et là, dans l'estime de soi, enfin, je le note. Je note parce que la dernière fois que j'avais fait la dernière vidéo que j'avais fait sur la peur, je les avais nommés, mais je crois qu'il m'en manquait un. Je vais noter. Donc on a estime de soi. Qu'est-ce qui fait l'estime de soi? Donc on a l'amour de soi, la confiance en soi, le respect de soi, la vision de soi. Vision ou regard, je sais plus. Et moi j'avais tendance à rajouter même l'écoute de soi, qui en fait va avec le respect de soi. Donc se nourrir sainement d'amour, c'est considérer ses blessures, en prendre conscience et les nourrir. Et pour ça, on a l'estime de soi et le RAS qui est donc reconnaissance, amour, sécurité. Et donc cette estime de soi va être très importante. Parce que c'est elle qu'il va falloir nourrir pour se nourrir sainement d'amour. Ça veut dire qu'avec ces cinq piliers de l'estime de soi, eh bien, les 5 blessures vont être plus apaisées, plus comblées, et moins à vif, moins à la surface. Parce que ce sont elles qui font qu'on va réagir instantanément, sans réfléchir, ou alors qu'on sera blessé, souffrant, et que tout d'un coup on va se mettre à pleurer, à être en colère, qui va faire ressortir l'enfant intérieur blessé, ou nous faire agir de manière immature. Donc, estime de soi, donc on parle de s'aimer, de se faire confiance, se respecter, se regarder d'une manière constructive et bienveillante, s'écouter. Voilà. Et ça va vraiment pouvoir apaiser les blessures en fait. Bien sûr, c'est tout un processus, hein, tout ce que je vais dire et tout ce que je dis là, c'est tout un processus, c'est du temps, de la patience, d'œuvrer sur soi. Ça se fait pas d'un claquement de doigts. Ça demande un engagement de soi-même, que ce soit au niveau du temps, au niveau financièrement. Voilà, c'est un engagement que l'on se fait. Et c'est un ouvrage que l'on entame, pour justement cheminer vers se prendre soin de soi, physiquement, affectivement, énergétiquement et spirituellement. Dans les besoins affectifs, comme dans l'estime de soi, on a aussi la gestion du stress. Alors, la gestion du stress, c'est pareil, la gestion des pensées, prévoir. Donc là, on a au niveau des peurs, dans les besoins émotionnels, qu'est-ce que ça dit? Voilà. Donc on a comment on s'apaise, comment on peut poser les choses et faire les choses en conscience, sans paniquer. Et en toute confiance, surtout, en toute confiance de soi-même et de notre potentialité, de notre capacité à être calme, à pouvoir faire les choses. Donc j'ai mis aussi dans l'estime de soi la prise de conscience. Prise de conscience des blessures, prise de conscience des souffrances, prise de conscience de ce qu'on a besoin pour se nourrir, se ressourcer. Et donc,
pareil, se faire plaisir. Ah, on parlait sur le plan physique, les besoins physiques, au niveau de manger, dormir, l'hygiène corporelle, l'entretien corporel, tout ça. Quand on fait les choses, bien sûr en toute conscience de prendre soin de soi, d'améliorer notre vie, notre façon d'être, mais surtout se faire plaisir, faire des extras, parce que c'est la vie, c'est la joie d'être, la joie de vivre, le plaisir, c'est important. Ce sera aussi un moteur, hein. Je ne l'ai pas noté, tiens, mais la joie est aussi un moteur qui va vous accompagner tout au long de cette évolution et de cet éveil de vous-même. Et dans ce prendre soin holistique, la joie comme l'amour et la patience sont très importants. Parce que c'est eux qui vont vous permettre de continuer sur ce chemin-là. Qui vont vous nourrir, vous ressourcer, vous faire grandir. Et puis après, on a les relations saines. Donc c'est la quatrième notion du deuxième pilier. Donc les relations saines, donc on parle à la relation à soi comme à la relation aux autres et au monde. Donc là, on va parler de communication non violente, d'accord Toltec, le triangle dramatique de Kapman, tout ça. Donc d'abord, on a les relations saines et les relations saines. Qu'est-ce qui nous construit? Qu'est-ce qui nous ressource? Qu'est-ce qui nous fait grandir? Dans tout ça, il faut qu'on a tous ces trois questions-là qu'on se pose dans une relation. Et si ça ne va pas dans ce sens-là, eh bien, c'est pas de relation saine. Relation saine vous fait grandir, elle vous ressource, elle vous nourrit, surtout. C'est pas, bien sûr, je dis pas que c'est quelque chose de facile à repérer, c'est même parfois compliqué dans tous les schémas psychologiques de manipulation, de perversion. N'hésitez pas à vous renseigner là-dessus, hein, sur internet, s'il y a des personnes, vraiment des thérapeutes très très bien qui peuvent vous accompagner là-dessus. Mais les relations saines, c'est les relations qui vous construisent, qui vous nourrissent et qui vous ressourcent. Sans peur, culpabilité, remords, colère ou tristesse. Surtout sans peur et culpabilité. Et dans ces relations, on apprend ce que c'est la communication non violente. Ça veut dire qu'on s'exprime en jeu, qu'on parle de ses besoins, de ce que l'on ressent. Et là, on va intégrer les 5 accords Toltec, que je vais noter aussi, parce que, au cas où j'en loupe un. Donc on parle des 5 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, c'est lui qui a écrit le livre, que vous pouvez trouver aussi. Il a fait aussi notamment sur le pardon, l'humilité si je ne me trompe pas. Et il en avait écrit 4 à la base et il en a intégré un 5e. Assez récemment, il y a 2 ou 3 ans je crois. 5 accords Toltec. Et donc on a... Et chaque accord Toltec est symbolisé par une image, un symbole, qui est symbolique, je vous dis symbole, qui va permettre de refléter ce que c'est que cet accord Toltec. Ah, mais c'est pas vrai! Oh, il y a plein de moustiques! Bon, c'est pas... Je suis déjà une véritablement un moustique. Donc on a quoi qu'il arrive... non, pardon. Attends.
Que ta parole soit impeccable. Voilà, c'est ça, merci. Que ta parole soit impeccable, elle est symbolisée par l'épée. L'épée à double tranchant qui peut la fois détruire comme créer, qui peut avoir, comme qui peut à la fois détruire comme guérir. Donc l'épée, pourquoi vous l'utilisez? Est-ce que vous l'utilisez pour tuer ou pour vous positionner, pour exprimer quelque chose que vous avez besoin d'exprimer? L'épée a été connotée d'ailleurs très guerrier, très destructeur. Ça a été longtemps une arme utilisée, une arme blanche utilisée pour tuer. Elle est utilisée notamment par les chevaliers, beaucoup par les chevaliers, notamment lors des croisades et des quêtes. On parle d'Excalibur, de la légende arthurienne. Excalibur qui répondait à un élu des dieux et qui avait le pouvoir de détruire tout ce qui se trouvait sous elle. Mais avant tout, Excalibur est un symbole divin dans la légende, puisqu'elle manifeste le pouvoir et le souhait des dieux. Ce qui signifie que l'épée en elle-même, elle est divine. Ça veut dire qu'elle exprime une création, puisque tout ce qui est divin vient de la création. Ça veut dire qu'on crée. Et pourtant, l'épée a été connotée pour détruire et pour tuer. Mais à partir du moment où vous l'utilisez dans cette attention de création, elle devient un symbole de parole, de positionnement, d'engagement. D'expression. Donc ensuite, on a... Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Ça veut dire que... Non. Attends, ça c'est le troisième accord. Le deuxième accord, c'est... Ne fais pas de supposition, c'est ça. Donc là, on parle d'ignorance. Ça veut dire que tout ce qui se passe en face, que ce soit une personne ou une situation, si vous ne savez pas, je veux dire, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des autres, on ne sait pas ce que vivent les autres, on ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Bien sûr, on a quelques notions, on a conscience. Mais on demande pas de supposition. Ça veut dire que partez du principe que vous ne savez rien. Donc, au lieu de faire des suppositions, on va demander, on va poser des questions, on va interroger la personne. C'est ça. Parce que supposer, ça veut dire que si on suppose, il y a plein de scénarios possibles. Il y a une multitude de scénarios. Ce que fait le mieux la peur, elle suppose. Elle suppose des situations qui peuvent arriver. Elle suppose des blessures, des souffrances qui peuvent arriver en fonction avec ses croyances, ses expériences passées. Mais au final, rien de tout ce qu'elle suppose n'est vrai, puisque c'est une forme modelée, enfin modifiée, déformée de la réalité. Et en même temps, elle est là pour prévenir, pour mettre en garde, mais c'est tout. Donc, quand vous ne savez pas, allez demander. Pas de supposition. Osez demander, osez aller vers la personne. Parce que si vous faites des suppositions, ça veut dire que vous savez tout sur elle, et tout sur tout. Alors que non.
C'est d'ailleurs de l'ignorance que parle le jugement. On ne sait pas, on suppose, on juge. C'est comme ça que marche notre société. Et ensuite, on a quoi qu'il arrive, n'en fait pas une affaire personnelle, qui elle aussi est très importante. Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas le nombril du monde. Vous n'êtes pas le centre du soleil. Vous n'êtes pas le centre du monde. Donc ce qui se passe à l'extérieur, ce que les autres vous disent, ce qu'ils font, ça ne vous regarde pas. Ça leur regarde. Donc il y a bien sûr tout un système psychologique de projection. C'est assez complexe, mais non, même c'est pas complexe, c'est assez simple à comprendre. Mais ça vous regarde pas. C'est à eux, leurs pensées, leurs mots, leurs peurs, leurs émotions, leurs besoins, leurs limites, leurs problèmes. Donc, là aussi, c'est dans les suppositions, c'est ce que fait l'autre, ce que dit l'autre. Ça ne peut pas m'atteindre, puisque cette personne fait projection d'elle-même sur moi, et donc elle me juge. Mais en réalité, elle se juge elle. Ensuite, on a en quatrième, fais toujours de ton mieux. Donc là, qui est... c'est simple, hein. Ça veut dire on fait de son mieux dans les limites du moment, du possible et du présent. Vous donnez tout ce que vous avez, avec tout ce que vous pouvez aujourd'hui, là, à cet instant, avec les limites de l'instant. Voilà. Et cinquième accord Toltec, qui a donc été rajouté assez récemment par Don Miguel Ruiz, qui est « Sois sceptique, mais apprends à écouter ». Ça veut dire que tout ce que vous entendez, ce n'est pas forcément la vérité, ce n'est pas la réalité, puisque chacun détient une partie de la vérité et de la réalité, de la vérité, pardon. Et en même temps, apprenez à écouter, apprenez à vous taire, apprenez à être ouvert, à se dire oui, en effet, j'entends ces paroles, j'entends ta pensée, j'entends ce que tu dis, je respecte ce que tu dis, et même si je ne suis pas d'accord, j'accepte de t'écouter. Donc ça, c'est les accords Toltec, donc qui sont une manière non violente d'être et de vivre, en fait. Et ça veut dire qu'on va dans un respect de soi, une considération de soi-même, qui va permettre... il y a beaucoup de moustiques, et ils ont réussi à me piquer même à travers mon pantalon. Et qui va permettre consolider l'estime de soi. Parce que c'est une manière d'être et de vivre finalement aussi, ça, les accords Toltec. Et donc ça fait partie des relations saines, communication non violente, les accords Toltec, les relations. Et on parle de relations, puisqu'on parle de relations à soi-même et aux autres, on parle aussi du triangle de Chapman, qui est de sortir des peurs. Je dis des bêtises. Sortir des rôles. Enfin, oui, c'est comment des rôles qui sont pris par peur, mais et par manque, par peur. Peur de ne pas plaire, peur de pas avoir assez d'amour, de considération, de sécurité. On en revient au même. Hein. Donc le triangle de Chapman, ou le triangle dramatique, qu'on connaît selon 3 rôles qui tournent. Victime, bourreau, sauveur. J'en ai parlé dans la vidéo sur la peur, la société de peur, dans la précédente vidéo que j'ai faite. Ou la vidéo... Je commence à être fatiguée, mes mots se mélangent. Donc oui, j'en avais parlé dans la vidéo sur les peurs. Donc le triangle, sur le fait que la société marche sur ce triangle de Chapman, justement, de peur, de bourreau et de sauveur. Je culpabilise et donc je suis bourreau, je te pointe du doigt, je te culpabilise et moi je fais la victime parce que oh là là,
rien ne va, et puis je me trouve le sauveur qui est aussi le bourreau, ou alors le bourreau qui est la victime. Enfin voilà, c'est ça, les rôles se changent tout le temps, on se les passe, on change de rôle, on change de masque, c'est vraiment sur ça que marche le fonctionnement de la société, et c'est aussi comme ça que marche sur ce système-là que marchent beaucoup de relations finalement, puisqu'on est dans ce besoin dans ces 5 blessures, dans ces manques de reconnaissance d'amour et de sécurité, dans les besoins pas respectés, enfin tout ça, c'est vraiment un tout. C'est comme un... Vous connaissez le jeu des... pas le jeu des dominos, mais... les jeux de cartes. Quand vous faites un château de cartes. Donc vous empilez les cartes comme ça. Et bah, si vous enlevez une seule carte, le château il s'effondre. Et il y a un autre jeu comme ça qui s'appelle, je sais plus si c'est le jeu des dominos. Et vous savez, on met au fur et à mesure des petits dominos, je crois. Je crois qu'on peut le faire aussi avec des dominos. Et on construit tout un parcours comme ça, et puis après on en lance un, et puis tout s'effondre. Au fur et à mesure. Ça aussi, c'est assez impressionnant, et c'est exactement ça en fait. Ça fait partie d'un tout un système, et s'il y en a un seul qui bug, bah le reste bug. C'est la définition même du système. C'est que s'il y en a un nouveau ou un qui chamboule un petit peu son quotidien autour de lui, bah le système, bah il est bouleversé, il devient tout à fait chaotique, alors qu'il n'y a rien du tout qui est passé. Ou qui a bugué, mais c'est rien du tout, il fait partie de tout ce système, et il y a conséquences sur le système et sur lui. Et ensuite, on a les limites. Donc après, ces relations saines, on a la 5e notion, qui est des limites, l'affectif. Donc ça qui veut dire justement les limites de l'affectif. On parle de... Là, c'est pareil, c'est comme les limites du corps. C'est respect, considération. Est-ce que ça je peux, est-ce que ça je peux pas, est-ce que j'ai envie de cette relation, est-ce que j'en ai pas envie. C'est toujours de s'écouter, et avec respect et considération de nous-mêmes, faire les choix qui nous sont justes pour nous, pas pour l'autre en fait. Et puis voilà, et puis tant pis si on dit non et que l'autre le prend pour lui. En fait, pas une affaire personnelle. On retourne aux accords Toltec, tout est vraiment lié, c'est assez impressionnant en fait quand on revoit tout ça, quand on relise tout ça. Là, j'ai encore 2 autres piliers à aborder, et je vois qu'on est à presque 1 heure de vidéo, donc je vais voir si je ne vais pas séparer la vidéo en 2 parties, peut-être. Enfin, en tout cas, je verrai bien. Mais on va passer au prendre soin de soi sur le plan énergétique, qui est le 3e pilier. Et donc, sur le plan énergétique, on va avoir des notions d'activation, de dépôt, de mise en mouvement, transmutation, libération. On va y aller petit à petit. Donc, on va d'abord aller chercher les notions de dépôt, mise en mouvement, transmutation et de libération. Pour ça, on va aller chercher... Mais avant ça, j'ai donc parlé d'hygiène énergétique. Et l'hygiène énergétique, c'est comme quand vous allez chez le médecin, quand vous êtes malade. Quand vous allez 1 fois par an chez le dentiste, à l'ophtalmo. C'est régulier. Ça demande à être régulier et assidu. Donc ça veut dire que quand vous faites un soin énergétique,
que ce soit vous qui le faites ou vous qui le recevez, je veux dire, eh bien c'est quelque chose qu'on apprend à faire régulièrement. Parce que ça fait du bien au corps énergétique, mais au corps physique aussi. Ça nous fait du bien, ça équilibre, ça harmonise, ça fait partie vraiment d'un tout. Et c'est pareil, j'en avais parlé avec eux là-haut, avec les êtres de lumière, notamment sur le fait qu'il fallait faire au minimum 3 soins, surtout dans les soins d'urgence. C'est vrai que dans les soins d'urgence, on a tendance à faire qu'un seul soin. Parce que c'est urgent, parce qu'il faut apaiser la douleur, ou voilà. Et pourtant, quand on vous donne un comprimé pour apaiser une douleur, quand vous allez chez le médecin par exemple, on vous demande bien d'en prendre par exemple 2 fois par jour pendant un certain nombre de temps. Et bien les soins énergétiques, c'est pareil. Que ce soit pour des soins d'urgence ou même pour des soins holistiques ou spécifiques, ça demande une régularité et un nombre minimum à avoir. Et c'est ça, cette hygiène énergétique, c'est la régularité en fait, et le quotidien. Ça veut dire que de le faire régulièrement. Alors ça dépend des soins qui sont réalisés. Mais si on parle par exemple des soins holistiques, c'est au moins une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Si on parle des soins d'urgence, c'est un minimum 3 soins donc successifs, donc un soin par jour pendant 3 jours. Et ensuite éventuellement plus. Après, voilà, spécifiquement, on peut avoir aussi des soins quantiques les soins quantiques, karmiques, c'est minimum 1 fois par an, au mieux 2 à 3 fois par an. Bon, ça c'est vraiment spécifique, vous voyez avec les thérapeutes et les énergéticiens, mais quand vous faites un soin, ça ne veut pas dire que c'est fait. Ça ne veut pas dire que c'est bon, c'est ok, vous n'avez plus besoin de le faire. Il est si facile de tout déséquilibrer, de faire bugger un seul centre énergétique. En 1 seconde, tout bascule. Parce qu'il y a l'interaction avec les autres, avec le monde, avec vous-même, parce qu'il y a les humeurs, parce que tout est mouvement, tout est en permanence. Donc en premier, on a vraiment cette hygiène énergétique à avoir. Et ensuite, on a on va venir activer les centres énergétiques. Alors ça, pour les centres énergétiques, c'est pareil, soit les chakras, les corps. Mais on va plutôt parler des chakras et d'alignement du corps, de l'âme et de l'esprit. Éventuellement, voilà. Donc les centres énergétiques, c'est pareil, vous voyez avec les énergéticiens, ce qui a activé, que ce soit le 3e œil, tout ça. Mais ce qui est important dans les centres énergétiques, c'est qu'on ne les active pas que énergétiquement. Ça veut dire que tous les centres énergétiques sont activables dans la matière aussi. On les active dans l'holistique, dans l'éther, dans l'énergie, mais et en plus, il y a aussi à les activer dans la matière. Et pour ça, on va chercher donc une autre notion qu'on va retrouver partout, parce que c'est pour ça que l'âme est venue, en fait. C'est la création. Par la création, la créativité, parce que c'est ça qui met en mouvement le corps et l'âme, et en même temps l'esprit. Donc, dessin, peinture, écriture, chant, danse, créer, innover. Les projets,
tout ce que vous créez, tout ce que vous innovez fait partie de la création. Mais mais pour les centres énergétiques, on va s'arrêter à la créativité qui est de danse, chant, musique, texte, écriture, dessin, peinture, sculpture, et j'en passe. Et ça va permettre... alors, c'est spécifique à chaque centre énergétique. Vous pourrez voir, par exemple, pour les racines, on va plutôt chercher l'ancrage, donc danse de la terre, affectif. Pour le sacré, on va chercher dans l'affectif, la sexualité. Donc là, on peut l'exprimer par la danse, par plein de créativité en fait. Pour le chakra solaire, c'est pareil, voilà, dans les émotions, dans l'expression, donc là, en dessin, en peinture, pareil. Donc voilà, c'est spécifique à chaque centre, mais chaque centre peut être activé dans la matière par la créativité. D'ailleurs, dans l'hygiène énergétique, je ne vous ai pas parlé, je vous ai parlé des soins, mais on parle aussi de chercher à se ressourcer. Qu'est-ce qui nous ressource? Donc là, on parle donc toujours dans une notion de régularité, de quotidien. Qu'est-ce qui nous ressource? Et qu'est-ce qui nous apaise? Donc, qu'est-ce qui ressource? La joie, certaines relations peut-être, certains environnements, et aussi l'apprentissage de la méditation. Alors c'est pareil, la méditation, on a l'impression qu'il faut passer des heures devant un caillou, ou devant un canal, ou je ne sais pas quoi. La méditation, c'est très très simple. Ça peut se faire en 1 minute, non, j'exagère en 1 minute, mais en 5 minutes par jour, ça suffit. La méditation, ça passe par de la contemplation, par de l'émerveillement, tant qu'elle est faite en pleine conscience et de manière posée. Moi, vous savez, je médite quand je me douche, je médite quand je cuisine, je médite quand je mange, parce que c'est fait en conscience et avec émerveillement, avec cette contemplation de l'instant présent. La méditation, c'est tout simplement être dans le présent en conscience. Donc c'est ça en fait. Donc vous pouvez regarder la nature, poser, fermer les yeux, cuisiner, vous doucher, enfin peu importe, tant que c'est fait en présence, en conscience. Et ensuite on passe un plan plus complexe en nettoyage et transmutation et libération, parce qu'on va aller libérer sur 3 plans. Donc les énergies transgénérationnelles, 3 énergies. Les énergies transgénérationnelles qui sont sur le transgénérationnel, l'arbre, alors aussi bien énergétiquement que matériellement. Dans le transgénérationnel, on va libérer toutes les mémoires des ancêtres, les loyautés à couper, les loyautés pas saines. Parce que le transgénérationnel peut beaucoup bloquer dans notre vie quotidienne. Ensuite, on a les énergies de la mémoire collective qui, elles reviennent beaucoup. Ce qu'on appelle aussi les archétypes. Ils reviennent beaucoup parce que ça marque. Ça marque, peu importe que vous réincarnez dans une autre famille, que vous venez d'une autre famille, c'est les mêmes archétypes pour tout le monde. Donc on parle d'archétypes de colère, d'archétypes de peur, d'archétypes de loyauté, d'humiliation, de blessure, de souffrance. Voilà, on parle de beaucoup d'archétypes qui sont à libérer. Alors on peut pas... c'est pas quelque chose qui se fait d'un coup, ça aussi.
ça demande de la patience. Et surtout, ce qui est important de savoir, c'est que si vous le faites sur vous, vous participez à libérer aussi cette conscience collective. Et ça, c'est important. C'est important, je veux dire, parce que tout ce que vous le faites aussi pour les autres. Et vice-versa, tout ce que vous faites pour les autres, vous le faites aussi pour vous-même. Même si c'est mieux de le faire d'abord pour nous et ensuite pour les autres. Ensuite, on a les énergies des mémoires originelles. Alors, j'ai appelé énergie des mémoires originelles parce que bon, on peut aussi parler de vies antérieures, qui n'est pas toujours tout à fait exact, parce qu'il y a des âmes qui choisissent de commencer à évoluer sans s'incarner au début. Ou même des âmes qui choisissent totalement d'évoluer sans s'incarner. Ce qu'on appelle ça peut être beaucoup d'anges et d'archanges. Plutôt des archanges et des anges de haut niveau qui choisissent d'évoluer sans s'incarner. Beaucoup de galactiques aussi d'ailleurs. Bon, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, il se peut même que votre âme ait choisi au début de ses incarnations de ne pas s'incarner, d'évoluer justement dans l'énergie non visible. On ne parle pas dans l'énergétique, dans d'autres plans, d'autres dimensions où on n'a pas besoin de s'incarner pour évoluer et pour expérimenter. Donc c'est pour ça que je parle de mémoire originelle. Donc on va chercher dans les mémoires de l'âme, les cellules de l'âme, au niveau akashique. Et là on parle vraiment akashique, c'est pas que d'incarnation, on parle aussi de... Voilà. C'est important. Donc ces énergies-là qui sont aussi à libérer. Et ensuite on peut venir activer l'essence. Donc les 5 sens et l'essence, l'essentiel. Activer l'essence, c'est activer les potentialités des capacités ouvertes, intuition, donc troisième œil, voir, entendre, écouter, toucher, sentir, ressentir, au-delà du visible et au-delà de la matière. Et dans la potentialité, toutes les potentialités de capacités que nous pouvons développer, que nous souhaitons développer surtout, et que nous nourrissons, et voilà. Faisons grandir au quotidien. Et ça c'est pareil, on passe par plusieurs exercices, pas forcément, bon, je parle exercice, mais on peut passer par plusieurs processus d'activation, que ce soit énergétique et pareil sur le plan de la matière. Et enfin on termine par le dernier pilier de prendre soin holistiquement, c'est de prendre soin de soi sur le plan spirituel, alors je l'ai légèrement séparé du plan énergétique, même si c'est très lié, hein. Bon, tous les piliers sont liés, mais le spirituel va aller chercher autre chose que du nettoyage, de la transmutation, de la libération ou d'activation. Le spirituel va demander plutôt du partage, de l'échange. Et puis comment, une certaine conscience au-delà de tous les blocages qui peuvent venir nous restreindre dans notre potentialité, dans nos capacités, donc, que ce soit sur le plan physique, affectif ou énergétique, hein, je sais pas si, au niveau des mémoires et tout ça. Donc la première notion du plan spirituel, de prendre soin de soi sur le plan spirituel, c'est la notion d'évoluer. Et on évolue en groupe. On est fait pour ça, que ce soit au niveau de la vie, de l'humain, mais aussi de l'âme. L'âme évolue en groupe. Donc elle s'incarne en groupe, elle s'incarne à plusieurs, ou elle décide avec qui elle s'incarne, qui elle va rencontrer, sur quoi ils vont œuvrer, tout ça. Et sur le plan matériel, enfin sur le plan terrestre, en souhaitant évoluer, on passe par le groupe.
Parce qu'en fait, l'autre est miroir de nous-mêmes et nous sommes miroir de l'autre. Parce que c'est ainsi, on évolue beaucoup plus vite. Donc là, on va demander un échange et un partage dans le groupe. Sur nos expériences de vie, expériences énergétiques, expériences médiumniques, connaissances aussi par rapport à chaque canal, puisque chaque canal a ses propres filtres, a ses propres façons de recevoir les messages, recevoir les énergies, communiquer aussi. Donc échange, partage et donc une certaine manière de communier ensemble. On parle aussi, ensuite, deuxième notion de s'introspecter. L'introspection qui est de la remise en question régulière. Ça veut dire qu'on check régulièrement tous les plans, toutes les notions des plans physiques, affectifs, énergétiques, spirituels. Ça, ils savent bien nous le rappeler là-haut, parce que eux-mêmes, ils refont des checks réguliers, très réguliers. Parfois on s'y attend pas, et même souvent on s'y attend pas. Mais ça permet de savoir justement où on en est et comment on agit maintenant avec tout notre parcours, tous nos parcours, tout ce qu'on a expérimenté, évolué, appris, intégré. Donc s'introspecter en remise en question régulière. Regarder de temps en temps par derrière, par où on est passé, comment on a fait les choses, comment on les fait maintenant. Après, c'est toujours la même chose, c'est une question d'équilibre et de juste milieu. Et voilà. Le plan spirituel demande aussi cette introspection intérieure et cette rencontre intérieure de soi-même, puisque j'en ai pas beaucoup parlé, mais sur ce plan spirituel, on va aussi rencontrer toutes les parties de l'être. Le moi, qui est l'ego, peut être la représentation de l'ego, l'enfant intérieur, l'adolescent, l'inconscient, le soi divin, notre part d'ombre, notre part de lumière, le masculin sacré, le féminin sacré. Voilà, toutes ces parties en nous, cette rencontre aussi qui, au fur et à mesure de tout ce processus-là d'éveil, de prendre soin, qui vont venir petit à petit pour cette guérison, cette évolution, voilà, cet épanouissement. Créer en conscience, troisième notion du plan spirituel. Alors le plan spirituel va aussi beaucoup demander, déjà les autres plans demandaient beaucoup de conscience, mais lui va demander beaucoup de conscience, de présence et de conscience. Présence dans le présent, dans l'instant, et conscience, en toute conscience, pleine conscience. Très important. Et créer en conscience signifie intégrité, discernement, alignement, ancrage. Ça veut dire pourquoi on fait les choses et pour qui. Ça, c'est valable pour tout et pour tout le monde. Créer en conscience vous demande donc, voilà, on dépasse tout ce qui bloque, tout ce qui peut empêcher cette création. Donc croyance, peur, estime de soi, amour de soi, rôle, etc. etc. Mémoire collective, mémoire transgénérationnelle, originelle. Et ensuite, créer en conscience, être en conscience. Ensuite, on a s'éveiller par la connaissance différent du savoir, ce qui est très important. Le savoir est très terrien, très terrestre, matière, très physique. Le savoir vient des on-dit, des suppositions,
d'hypothèses, de persuasion, je sais tout. Le savoir, c'est l'ego. Hein. C'est tout ce qu'on croit savoir, mais qu'on ne sait pas. C'est tout ce qu'on est persuadé de savoir et de ne plus rien pouvoir apprendre. C'est l'ego. Alors que la connaissance, c'est par l'expérience, par le soi divin. C'est intuitif, c'est expérimental, c'est tout ça. Donc s'éveiller par la connaissance, c'est s'éveiller aussi par les rencontres, par les expériences qu'on a eues, par les mémoires du corps, donc les mémoires cellulaires, ADN, les mémoires des souvenirs de soi, hein, de l'enfance, de l'adolescence, l'expérience. Les mémoires de l'âme aussi, de ses vies intérieures, de l'origine. Donc voilà, on s'éveille par la connaissance, par le partage et l'échange. Et les rencontres. Et cinquième notion qui est aussi liée à s'éveiller par la connaissance, on demande aussi de s'éveiller de l'ignorance. Très important, c'est que bien parfois, ça ne sert à rien de chercher à comprendre. Parce que les choses sont telles qu'elles sont. Et qu'on a besoin aussi de ne pas savoir. On a aussi besoin de rester ignorant. Parce que c'est l'humilité, c'est l'accueil, c'est la confiance, c'est être, tout simplement. Sans de qui, pourquoi, comment, de quelle manière. Juste être. C'est ça l'ignorance. Et cette joie enfantine et cette insouciance enfantine de découvrir le monde à chaque fois comme si c'était nouveau. Comme si c'était la première fois. Ou la dernière fois. Et ça révèle de l'humilité qui signifie que plus on sait, moins on sait. Et aussi que chacun détient une partie de la vérité et qu'on est d'éternels apprentis. Dans la sixième notion, on a apprivoisé le vide et le silence. Ça veut dire qu'on est de plus en plus dans le silence intérieur, qui est d'accueillir le silence et le vide, parce que c'est dans le silence et le vide qu'on crée. C'est dans le silence et le vide qu'on construit, qu'on manifeste. C'est au-delà de cette connotation de peur du vide, de peur du silence, parce qu'il faut absolument parler, combler, rentrer dans les rangs. Non, accueille. Le vide, le silence, c'est la contemplation. C'est la présence, c'est la pleine conscience. Septième notion qui est d'œuvrer sur soi quotidiennement. Donc ça veut dire, ça va avec s'introspecter, de remise en question régulière. Donc œuvrer sur soi quotidiennement, physiquement, affectivement, énergétiquement. Voilà, je vous refais toutes les notions. Donc on continue à œuvrer sur les peurs, sur les blessures, sur l'estime de soi, sur notre rôle. Observer d'un regard notre position que l'on prend face aux autres, dans la société, dans le groupe, dans le système familial, système groupe, système sociétal. Voilà. Et aussi avec nous-mêmes. C'est continuer les soins énergétiques, continuer l'entretien du corps, l'entretien énergétique, les méditations, prendre soin de soi. C'est tout ça. Continuer tout ça. Parce que c'est jusqu'à la fin. C'est pas qu'une fois on l'a fait, ça suffit. Non, ça continue, ça continue. Je vous l'ai dit, on continue à évoluer tant qu'on s'incarne. Et l'âme, même si elle s'incarne plus, l'énergie, même si elle ne s'incarne plus ou qu'elle choisit de ne pas évoluer en s'incarnant, elle continue à évoluer, à apprendre. Donc il y a toujours des petits checks. Il y a une check.
Donc voilà, œuvrer sur soi quotidiennement. Quotidiennement. Tous les jours, même. Tous les jours, toutes les semaines. Et bien sûr, 8e notion qui est apprentissage, toujours apprentissage. C'est notre notion d'humilité. Ça veut dire que le spirituel, c'est l'éveil. Et l'éveil, c'est se remettre en question, échanger, partager, rencontrer. C'est ça l'éveil. C'est comme ça qu'on évolue, qu'on s'éveille. C'est en échangeant, partageant et en rencontrant. Et on continue à apprendre, on continue à échanger, à partager, à recevoir aussi la connaissance, à rencontrer. Voilà. Donc toutes ces notions-là, qui ont pris presque 2 heures, je crois. Si je ne me... Ah ouais, 1h30, presque. Donc toutes ces notions sur le plan spirituel, sur le plan énergétique, plan affectif et physique, sont très importants. Donc à chaque fois on parle d'hygiène corporelle, affective, énergétique, spirituelle, parce qu'il y a une notion de régularité, de quotidien, de patience, de rigueur, mais aussi de spontanéité, de persévérance, de confiance. Et tout ça, ça nous amène à une intégrité de l'être. Et l'intégrité de l'être, c'est son épanouissement, son bien-être. C'est l'alignement du corps, de l'esprit, de l'âme. C'est cette harmonisation. C'est tout cet... Encore un moustique. Tout cet épanouissement énergétique, corporel, matériel. Et voilà. Donc c'est tout ça l'intégrité en fait. C'est prendre soin de soi, holistique. C'est prendre soin de soi, œuvrer sur soi quotidiennement, s'introspecter, continuer ce chemin qui, continue. Continue tant qu'on vivra, continue tant que l'énergie sera, et l'énergie sera toujours, puisque l'énergie est. Et puis ça, c'est sans compter l'impermanence, les processus d'impermanence, de changement et de transmutation. Toujours l'idée du mouvement, puisque l'énergie est mouvement, donc tout est mouvement. Et puisque tout est énergie, tout est mouvement. Voilà. Et bien sûr, l'essence, les moteurs de ces piliers, l'amour, la confiance, la foi, l'humilité, la patience, la conscience, l'alignement, l'intégrité et la joie. On peut pas dire mieux. Donc, ça demande, c'est une régularité, ça demande une certaine rigueur aussi, patience, beaucoup de patience, de volonté, Et même si vous avez pris des notes pendant que je parlais, que même si vous vous y référez à ces notes régulièrement pour faire un check-in et dire est-ce que ça c'est ok, combien de pourcentage, comment j'ai agi aujourd'hui, est-ce que ça a été comblé, satisfait, Eh bien vous verrez à un moment donné, vous n'aurez plus besoin de vous référer à cette liste ou de faire des check-in. Ce sera automatique, vous y penserez et vous direz tiens, je me suis mise dans cette position-là, j'ai pris cette place-là. Oh tiens, aujourd'hui j'ai fait ça. Aujourd'hui j'ai pensé à cela. Aujourd'hui j'ai dit ceci. Et l'introspection se fera spontanément. Spontanément. Authentiquement, elle se fera facilement. Et ce sera fluide. Je me rends compte que en fait on se retrouve devant tout ça et puis c'est automatique en fait, ça devient automatique puisque vous aurez gardé cette et pris cette façon de vivre et d'être. Vous l'aurez intégré, vous l'aurez incarné. Voilà.
Donc c'est un chemin, et puisqu'on est le chemin, tout va bien. C'est un processus. On est le processus. Patience, régularité. Et puis, c'est en constance mouvement jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de l'incarnation, jusqu'à au-delà de l'incarnation, au-delà du cible, au-delà de la matière, au-delà de l'énergie même, jusqu'à l'origine, à la création, aux créations, aux origines. C'est beaucoup de courage, beaucoup d'audace, de continuer à œuvrer sur soi, quotidiennement, et indépendamment de tous ces rendez-vous, tous les rendez-vous que vous pourrez prendre. Continuez à côté chaque jour. Sur les blessures, l'estime de soi, les peurs, les croyances, les mémoires, les émotions, les besoins, les limites, tout ça. Et puis quand on oublie ou quand on fait un petit faux pas ou faux bon, eh bien, on sait bien nous le faire rappeler. Et puis on trouve aussi des gens autour pour nous le faire rappeler. Parce que c'est comme ça, on est fait pour évoluer en groupe. On est fait pour être en groupe. C'est ce qui fait le charme, c'est ce qui fait la magie de tout ça, de l'énergie. C'est ce qui est important. Donc voilà. Alors j'ai essayé de faire le tour. Je pense pas avoir oublié, s'il m'aurait fait rappeler. S'il y a à compléter, je compléterai. Pour la vidéo, finalement elle fait 1h30. Bon, ce sera spécifique. D'habitude je fais que des vidéos de 1/2 heure, éventuellement de 40 minutes, mais là ça fait 1h30, il y avait beaucoup à dire, à faire, à aborder, donc je vais pas faire de partie, je vais la publier comme ça, ce sera très bien. Donc voilà, prendre soin de soi holistiquement, c'est ça aussi, de reprendre le pouvoir de nous-mêmes, de reprendre cette responsabilité et ce libre arbitre. Ça veut dire que non, on ne peut pas toujours compter sur l'extérieur et sur les autres. Parce que si vous comptez tout le temps sur l'extérieur, que vous n'œuvrez pas à côté sur vous-même à l'intérieur, bah vous faites du sur place en fait. Et ça sert pas à grand chose alors d'aller voir des professionnels. Donc, continuez à œuvrer sur vous-même. Continuez à apprendre, à échanger, à partager, à recevoir. Continuez ce chemin, tout simplement. Avec courage, audace, patience. Amour, joie, spontanéité, authenticité, humilité, intégrité, conscience, alignement, foi. Voilà. Voilà, la caméra n'arrête pas de bouger parce que je n'arrête pas de bouger. Non mais je me suis pas rendu compte qu'il y avait autant de moustiques par ici. Et ils ont pas arrêté de me piquer pendant toute la vidéo. Donc je dois avoir une dizaine de boutons. C'est pas grave. Merci à vous. Merci d'avoir écouté, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, d'avoir eu ce courage-là, parce que 1h30, ça demande du temps. Comme je l'ai dit, on s'engage envers soi-même, on s'investit envers soi-même, avec le temps, financièrement, affectivement. Et voilà, ça demande beaucoup de patience. Bon, je vais pas me répéter, sinon je tourne en boucle, mais voilà. Donc, merci d'avoir
écouté cette vidéo, d'avoir cliqué dessus. En tout cas, si vous êtes tombé dessus, si vous l'avez regardé, ça devait être juste pour vous en ce moment même. Et puis je vous dis à bientôt. C'est notre vidéo. Poème, pas poème. Alors je sais, je suis pas très régulière. J'avais dit que je serais régulière, mais bon, la semaine dernière, je n'ai pas publié de vidéo. Ça se fait comme ça, voilà. Parfois, j'ai pas envie de faire. J'ai la flemme, franchement. Trop fatiguée, ou j'ai pas envie. ou j'ai raté d'ailleurs le passage à l'été où je devais publier une visualisation sur l'été avec un soin de 20 minutes. Enfin, 10 minutes la visualisation et 10 minutes le soin. 15 minutes le soin et du coup, bah, je l'ai raté. Pourtant, je l'ai écrit, hein, mais je sais pas, j'ai trop fatiguée, trop épuisée. Enfin, voilà, c'était... c'est mouvementé aussi, hein, pour moi, pour tout le monde. C'est mouvementé pour tout le monde. Donc, je fais avec les besoins, les limites du moment, les envies du moment. Je publierai, bien sûr, la visualisation, c'est important. Peu importe d'ailleurs si elle se fait le jour de l'été ou pendant l'été. L'été qui est important est en nous, puisque les saisons sont en nous, les saisons sont dans le corps, les saisons sont à l'extérieur, les saisons sont... C'est un cycle en fait, ce sont des phases, des cycles de phases, des phases de cycles, tout simplement, qui ne sont que le reflet du corps, du cycle du corps et des phases du corps. Que ce soit sur toute la vie ou sur des mouvements, des changements, des mutations régulières, chaque année, chaque mois, etc. Donc voilà. Donc je vais arrêter de vouloir dire que je vais être régulière parce que bah, si à chaque fois je saute des semaines comme ça, bah, c'est pas très cool. Mais sinon, je sais qu'il me pousse un peu à faire les vidéos. Parce qu'il y a à partager, en effet, il y a à dire, à discuter, à échanger. Donc, peu importe si je fais une vidéo une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. En tout cas, je continue à faire ce que j'ai à faire puisque je dois terminer le site du canal Inatemporel, de l'association. Enfin voilà, j'ai plein de projets en route. Donc peut-être que je m'éparpille trop d'ailleurs. Donc là, pour l'instant, je me concentre sur les sites de l'association. Et au niveau des réseaux, bah, je n'y vais pas trop, je vous avoue. J'y vais une fois par semaine et encore. Donc pour publier même des posts sur Instagram ou sur YouTube, tout ça. J'essaie de faire, mais parfois j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie d'y aller parce que j'ai pas envie. Parfois c'est comme ça, on n'a pas envie, on est trop fatigué, voilà. Et c'est ok. Tout est juste. Et puis tout est juste pour moi, tout est juste pour vous, tout est juste pour nous. Et les vidéos arrivent quand elles ont à arriver. Parce que voilà, je fais des vidéos pour vous, je les fais aussi pour moi. C'est des rappels pour moi, des rappels pour vous. C'est comme ça. C'est pour ça que le groupe est très important. C'est que l'évolution, les remises en question, tout ça, c'est mutuel. Je vous dis à bientôt, semaine prochaine, 15 jours, que c'est. On verra. C'est que nous réserve l'avenir. Et en tout cas, ce qui est important, c'est le présent, en conscience. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.